Donc Denis Van Wenberg, 54 ans. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis professionnel de la voile. Avant ça, j'étais dirigeant d'entreprise puisque j'avais une entreprise de transport et de courrier express en Belgique. Et puis il y a 3 ans, j'ai acheté le beau bateau qui est là derrière. Parce que j'avais déjà l'ambition de faire le Vendée Globe en 2020, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver les budgets. Donc j'ai dû abandonner et renoncer, on va dire plutôt, en janvier 2020. Et puis à partir de 2021, j'ai retrouvé des financements. Et donc pour le moment, j'ai un partenaire. C'est vrai qu'on cherche encore des partenaires, et entre autres un partenaire principal pour donner son nom au bateau, puisque pour le moment, le bateau s'appelle Laboratoire de Biarritz, mais on cherche quelqu'un qui viendrait avec lui, à côté de lui, ou même qui pourrait le supplanter. Et donc on a 2 points forts dans le projet. C'est le premier point fort, c'est qu'en fait on essaie d'utiliser un maximum de matériaux recyclés. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup de matériaux qui sont issus de la seconde main. Donc des winches, des pièces électroniques. Donc nous on les revérifie, on les remet au goût du jour et on les utilise en course. Même des voiles, puisqu'on a racheté des voiles d'occasion. Alors deuxième point fort de notre projet, c'est que notre équipe elle est constituée essentiellement de bénévoles qui sont tous basés ici au Sable d'Olonne. Et donc c'est vrai que ça donne une dynamique et une ADN à notre projet qui est tout à fait différente par rapport aux autres. Puisqu'en fait c'est des gens qui font des doubles journées, ils ont tous un vrai métier la journée et puis le soir ou bien le week-end ou bien le midi, ils viennent travailler sur le bateau pendant les vacances. Donc voilà, ça fait partie de notre ADN et ça donne une force et une certaine dynamique au projet. Et donc on a une équipe qui est composée de 6 personnes, 6 bénévoles plus moi. On a par exemple Bénédicte Foussard qui elle est directrice financière dans des grosses boîtes et donc forcément pour moi dans un projet c'est intéressant parce que c'est elle qui valide les budgets, c'est elle qui fait les prévisions budgétaires, qui surveille les finances, donc c'est toujours important effectivement dans des projets comme ça, surtout quand on cherche des budgets et qu'on a des petits budgets, il faut faire vraiment attention aux dépenses. Alors ce qui est incroyable, c'est que notre démarche est vraiment la seule aujourd'hui dans la classe IMOCA. C'est-à-dire que toutes les autres équipes sont professionnelles, ils sont payés toute l'année pour tout préparer jusqu'au Vendée Globe, c'est-à-dire 4 années. Nous, on est bénévoles. On n'est pas payé, donc c'est ça qui est juste incroyable. Nous, c'est tout un esprit autour de l'entraide, du bénévolat, et on veut prouver que encore aujourd'hui, on peut faire un Vendée Globe dans cet état d'esprit-là. Donc on est 10 fois moins cher que les autres. Mais voilà, donc aujourd'hui, il faut que les partenaires y suivent, et c'est tout un combat aussi. On arrive quand même, malgré notre tout petit budget, à faire les courses et à empiler tout ce qu'il faut pour toutes les milles et à faire les qualifs pour arriver à faire le Vendée Globe, parce que c'est vraiment le Graal. Donc nous, on va participer à toutes les courses de préparation pour le Vendée Globe 2024. Grosso modo, nous, on sera sur un budget de 1,6 million, 1,7 million sur l'ensemble de la campagne pour les 3 ans. Alors qu'on sait que certaines équipes sont à 10 ou 15 millions de budget sur les 3 ans. Ça se passe pas mal, puisque dans tout ce qui est parcours de qualification, il y a un classement pour le moment au niveau des 1000 de qualification. Et là, pour le moment, moi je suis 14e ou 15e. Ah ouais, come on Belgium! Come on Belgium!